Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afraf Zayin et on commence d'Afraf Vav Amud Bet, en bas 7 lignes avant la fin, Amarle Rav Shimi. On avait vu dans la Mishnah le cas suivant, une femme qui fait vœu de Nézirut et qui donc prépare, qui a complété sa Nézirut, qui a préparé ses 3 corbanotes pour les apporter au Beth Amikdash. Au moment de les apporter, son mari annule son vœu. Elle se retrouve donc avec 3 animaux qui ont de la Kedusha, mais qu'elle ne peut apporter au Beth Amikdash en tant que Nazir. Que doit-elle faire avec ces animaux? La Mishnah nous avait dit que le Khatat devra mourir, le Ola et le Shlamim pourront être apportés en tant que Ola et Shlamim avec des dinim un petit peu particuliers. Maintenant, on s'était posé la question ensuite, que se passe-t-il si elle n'a pas transféré, déjà sanctifié, des Mekadesh, Magdish, les animaux, mais uniquement l'argent? Si elle était Magdish l'argent, on a fait la différence suivante, si les Ma'ot étaient Stumin ou si les Ma'ot étaient Mefourachin. Si l'argent était défini dans l'argent, qu'est-ce qui allait être pour le Ola, pour le Khatat et pour le Shlamim, ou ça avait été dit de façon générale. Si c'est Mefourachin, si c'est défini, alors ce qui était prévu pour le Khatat aura le même sort que le Khatat lui-même, c'est-à-dire que le Khatat devra mourir et ce qui était prévu l'argent devra être jeté dans la mer morte. Le Ola, avec ça on achètera un Ola qu'on apportera, et le Shlamim on achètera avec ça un Shlamim qu'on apportera. Ça c'est si les Maot sont Mefourachin, cela a déjà été défini, qu'est-ce qui se trouve dans l'argent? Si les Maot sont Stumin, c'est encore abstrait, c'est pas clair, elle a juste dit voilà, je rends Kadosh cet argent pour mes corbanotes. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit quelque chose de surprenant. On va prendre tout cet argent, même si dedans il y a quelque chose qui était destiné à la base à apporter un shlamim et un khatat. Malgré tout, on va prendre tout cet argent et faire avec ça Olat Nedava. On va acheter des corbanotes Ola qu'on va apporter au Beth Amikdash pour que le Misbeach, pour qu'il y ait toujours des corbanotes sur le Misbeach, même s'il y a plus d'autres corbanotes à porter, on va apporter des corbanotes Ola. Donc on va réussir à transférer en quelque sorte de la Kedusha qui était destinée à aller en Shlamim ou aller en Khatat, on va le mettre, ça va être sur Ola. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est surprenant. A priori il y avait du Shlamim et du Khatat et ça passe en Ola. Alors la Gemara avait proposé 2 réponses, la réponse de Rabbi Yochanan et la réponse de Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous disait Alacha le Moshe Misinai. Alacha le Moshe Misinai, que tant que c'est Satoum, tant que c'est pas défini, on peut le transférer en Edava si on ne peut pas l'apporter pour le but originel que ça avait été défini. C'est-à-dire pour les apporter pour les corbanotes pour lesquels on aurait dû les apporter. Si on ne peut pas apporter ces corbanotes, alors ça va tout tomber en Edava. Ça c'est uniquement lorsque c'est Stoumi. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous avait dit Alacha le Moshe Misinai. Resh Lakish, il avait un passou qui nous disait tout ce qui reste d'un Eder, ça va passer en Edava. Bon, ou c'est Alacha le Moshe Misinai ou c'est un passou. Maintenant, l'Agmara avait aussi fait des limites, à savoir à partir de quand ça s'appelle Mefourachin. À partir de quand on sort de la catégorie de Stumin, de non défini, et on rentre dans la catégorie de Mefourachin. Il y avait plusieurs notions qui a été dit. La notion principale, c'est à partir du moment où on mentionne qu'il y a un khatat dans cela, on est déjà dans la catégorie des Mefourachin. Donc c'est pour cela qu'à partir du moment où il dit Maot Elou, les Khatati, les Olati ou les Shalmi, pour mon Khatat, pour mon Ola et pour mon Korban Shlamim, même s'il n'a pas défini, mais à partir du moment où il a mentionné qu'il y a un Khatat, c'est déjà trop tard. Selon une Chita, à partir du moment où il dit les Chovati, qui fait référence au Khatat, c'est déjà aussi trop tard. Et évidemment, s'il définit le Khatat, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est le point numéro 1 de distinction. À partir de quand ça s'appelle qu'il a parler de ce qu'il y avait dans cet argent et on est sorti du cadre de cet halakha le Moshe Misinai. Point numéro 1. Point numéro 2 duquel nous avions parlé, c'est est-ce que ça c'est valable uniquement au sujet de l'argent ou c'est valable même à d'autres sujets? La Gemara avait dit la chose suivante, les différents Amoraïm avaient dit ça n'est valable qu'au niveau de l'argent. Ça veut dire quoi? Tant que c'est de l'argent ou quelque chose qui ressemble à cet argent, alors on va pouvoir prendre cet argent et le transformer en Korban Olad Nedava. Mais si on est sorti de la catégorie de l'argent, alors c'est plus possible et on va devoir commencer à jouer qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Shlamim, qu'est-ce qui est Ola. Et si on n'arrive pas à définir, on va devoir dire par exemple que tout va mourir ou tout va être allé à la mer morte puisqu'on a du Khatat peut-être qui est mélangé un petit peu partout. Quelles étaient ces choses-là? On avait dit s'il avait une Behema, s'il avait déjà sanctifié un animal qui était
Shalem, qui n'avait pas de moum, Behemat Mima, à partir du moment où il est Shalem, pour pouvoir le vendre, il faut attendre qu'il y ait un moum. Donc c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, ça ne ressemble pas à de l'argent, ça ne rentre pas dans cette halakha le Moshe Messinaï. Ou alors on avait Nasra, c'était un espèce de... Ce sont des sujets qui ont été à discussion. C'est un espèce de lingot d'argent qui ne se vend pas, qui ne s'échange pas contre de l'argent. Ou alors on avait Sohar Shel Korot, c'est un paquet de poutres en bois qui ne se vend pas comme ça, puisqu'il faut que quelqu'un ait besoin de construire pour qu'il achète ce genre de choses. Donc, ce sont des limites qui ont été posées pour savoir quand est-ce qu'on passe du statut de Stumin au statut de Mefourachin. À partir de quand on ne considère plus qu'il y a un ensemble flou et qu'il y a des choses définies qui se trouvent dans cet ensemble. C'est un peu ce qu'on pourrait résumer avec ce schéma. Si on considère qu'il y a quelque chose de Stumin, alors on a un ensemble mais qui n'est pas réellement défini, même si... Et on aurait éventuellement la possibilité de transformer tout ça en Olat Nedava. Par contre, s'il s'agit de Mefourachin, alors à partir du moment où on a mentionné, même si on ne sait pas exactement où on sait, mais on sait qu'il y a certaines choses dedans, et donc on ne peut pas jouer n'importe comment avec cela. Alors ça, cette définition de Stumin et de Mefourachin, elle va avoir une conséquence dans un autre din, et ça va être la question de Rav Shimi Barashi à Rav Papa. Rav Shimi Barashi à Rav Papa, il va dire, vous dites que tout ce qui a été dit, c'est uniquement au sujet de l'argent. Tant que c'est de l'argent, c'est bon. Dès qu'on sort du cadre de l'argent, ça s'appelle Mefourachin. En d'autres termes, dès que ce n'est plus de l'argent, ça s'appelle Mefourachin. Et si par exemple, quelqu'un a apporté des corbanotes, eh ben, on sait que dans ces animaux, il y en a un qui est destiné à ce corban et un qui est destiné à ce corban, et on ne sait pas exactement lequel est pour qui, lequel est pourquoi. Rav Shimi va essayer de challenger cette question. Amarle Rav Shimi barashi le Rav Papa. Maïta maïou de Rabbanan d'Amri Maod velo Behema velo Nasra Maod velo Sfara. Comment on comprend l'opinion de Rabbanan qui nous disent qu'on parle uniquement d'argent, qui appartient uniquement lorsqu'on parle d'argent, ça appartient toujours à la catégorie de Stumin, et pas ni de l'argent et pas des animaux, de l'argent et pas des lingots d'argent, d'or et de l'argent et pas un paquet de poutres de bois. Et la meata, maod velo efot, ça voudrait dire qu'aussi on parle uniquement d'argent et pas d'oiseaux. Alors quel est le cas? On va présenter d'abord le cas qui va nous rapporter pour mieux comprendre. Il parle d'un cas, quelqu'un qui a l'obligation d'apporter deux enfot, deux oiseaux, un les ola, un les khatat. On va comprendre, si je dis que dès que je passe sur des animaux, sur des oiseaux, on passe déjà au statut de Mefourachin, ça veut dire que quand bien même je n'aurais pas mentionné qu'il y en ait un les khatat et un ola, je dis juste ces deux oiseaux sont kadosh, il y en a déjà un qui est défini en tant que khatat et un qui est défini en tant que ola. S'il y en a déjà un qui est défini en tant que khatat et un ola, mais que moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas lequel va où, eh ben je ne pourrai jamais apporter ces oiseaux. Pourquoi? Parce que le Kohen ne peut pas décider que un est khatat et un ola. Il y a un qui est khatat, je ne sais pas lequel. Le Kohen, il n'a pas la possibilité de décider lequel, il peut juste deviner lequel c'est. Mais comme il n'a pas de moyen de deviner, donc c'est foutu, on ne peut pas apporter ses corbanotes. Donc il devrait en ressortir que tout oiseau desquels je n'ai pas décidé, je n'ai pas précisé au moment où je les sanctifie, lequel est le khatat, lequel est le ola, ce sont des oiseaux que je ne vais pas pouvoir apporter. Tout ça, c'est si je considère que à partir du moment où c'est des oiseaux, ça rentre dans la catégorie de Mefourachin. Est-ce que je considère que dès le moment où j'ai deux oiseaux devant moi, forcément un à la kedusha du ola et un à la kedusha du khatat, mais je ne sais simplement pas lequel. Celui-là peut être ou ola ou khatat et celui-là peut être ou khatat ou ola, mais je ne sais simplement pas lequel. Ou alors non, j'accepte l'idée que quand bien même j'aurai deux oiseaux, je sais qu'il y en a un des deux qui va être pour le ola, un des deux qui va être pour le khatat, même si ça n'est pas encore défini au niveau de sa kedusha. Si je dis que dès que j'ai des oiseaux, on parle du statut de quelque chose de défini, ça veut dire que j'appartiens à cette première catégorie. Dès que j'ai des oiseaux, dès que j'ai des animaux, il y en a un qui est khatat et un qui est ola. La conséquence de ça serait que je ne pourrais pas apporter des oiseaux si au moment de la hagdasha, je n'ai pas défini lequel irait en khatat et lequel irait en ola. Or, Rav Shimi nous dit, ça n'est pas le cas. On sait que quelqu'un qui a sanctifié des oiseaux, il peut définir ou au moment où il les sanctifie,
ou le Kohen peut décider au moment où il les apporte. Donc si le Kohen peut décider au moment où il les apporte, ça veut dire que ça n'était pas défini avant. Si ça n'était pas défini avant, on voit que bien qu'on soit déjà passé au stade des animaux, on a déjà sorti du cadre de l'argent, on appartient encore à la catégorie de Stumin, quelque chose de flou qui n'est pas encore défini, et pas quelque chose qui serait défini, même si on ne saurait pas encore où il se trouve. Amarle Rav Shimi Barashi, les Rav Papa. Rav Shimi Barashi dit à Rav Papa. Maïta Mayud Abanan, ça on a lu. Vechitema elameata uf maod veloofot. Cela viendrait exclure aussi ce que tu dis uniquement de l'argent et pas si c'est sur des oiseaux. Vechitema achinami, si tu veux dire que oui. Allah had amar afrizda enakinin une parshin ela ibelekichat balim ibeasiat kohen hamay hamaod gmirela. Le Rav Frizda nous a enseigné que les oiseaux qu'on apporte, le couple d'oiseaux, peut être défini en tant que qui est Ola, qui est Khatat, ou au moment où on fait la Hakdasha, ou au moment où le Kohen va faire la Avoda. Donc le Kohen, il a encore cette possibilité de décider à ce moment-là. Ça veut dire qu'avant cela, ça n'est pas défini, bien que ce n'est plus de l'argent. Marley, il lui a répondu, Velita Amer, Haditnan Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Evi Shalosh Behemot, Velo Piresh. Pourtant, il lui dit, mais je peux te poser une question. Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne que quelqu'un qui a apporté 3 animaux, un keves, une kifsa et un ha'il, et il n'a pas dit lequel serait les ola, lequel serait les khatat, lequel serait les shlamim. Quel est le din dans la Mishnah? Areuya le khatat tikarev, khatat, tikarev khatat, leola tikarev ola, les shlamim tikarev shlamim. L'animal qui correspond au ola va être apporté en tant que ola, c'est-à-dire la kifsa. L'animal qui correspond au khatat, c'est-à-dire le keves, va être apporté en tant que khatat. Et l'animal qui correspond au shlamim, c'est-à-dire le haïl, va être apporté en tant que shlamim. Amay, ha'amarta, behema, lafkim fureshet damye. Toi, tu me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir décider après coup, a priori, quel est le khatat, quel est le ola, quel est le shlamim? À partir du moment où, au moment de la hakdasha, on ne l'a pas défini, il faudrait dire, maintenant, le keves, c'est le khatat, la kifsa, c'est le ola, le haïl, c'est le shlamim. Et on a besoin de le définir, ça ne prend pas effet automatiquement. Si toi, tu me dis que lorsqu'on a un animal, ça n'est pas encore défini, on n'est pas encore dans la catégorie de Mefourachim, comment est-ce qu'on peut apporter ces animaux sans les définir? Alors, réponse de la Gemara, Amarle, Hatam, Velakach, Vehasa, Amarachmana, Ibelekichat Balim, Ibesiat Kohen, Hacha, Bimatzit Amrat Hadin de Khatat Tikarevola, Hacha Nekeva. Nous dit la Gemara, je ne comprends pas ta comparaison. Je reprends les deux questions qui sont posées. D'un côté, on a la question des oiseaux, d'un côté, on a la question des animaux. La question est de savoir, est-ce qu'à partir du moment où on est sorti du cadre de l'argent, on est déjà dans le statut de Mefourachim. C'est-à-dire qu'on est dans le statut de Mefourachim, c'est-à-dire que la Kedusha a pris effet sur un des deux animaux. Par exemple, la Kedusha a pris effet Ola sur l'un et Khatat sur l'autre. Ou alors, Ola sur l'un, Khatat sur l'autre et Shlamim sur le troisième. Quelle est la nafkamina de savoir si la Kedusha a pris effet ou pas? Point numéro 1, c'est que si on ne sait pas si la Kedusha a pris effet, on peut... Si on ne sait pas sur qui la Kedusha a pris effet, on ne sait pas qui est le Ola, qui est le Khatat, c'est foutu, on ne peut pas les apporter au Beth Amikdash, c'est trop tard, puisqu'on va peut-être se tromper. Point numéro 2, c'est quand bien même on saurait lequel est le Khatat, lequel est le Ola, puisqu'on sait qu'est-ce qui est Khatat. Khatat c'est un Keves, Ola c'est une Kifsa, Shlamim Sahil, on a besoin de le mentionner quand même, on a besoin de dire ça, il sera Kadosh Kedushat Khatat, ça sera Kadosh Kedushat Ola, ça sera Kadosh Kedushat Shlamim. Et si on n'a pas besoin de dire ça, ça veut dire que la Kedusha prend déjà effet avant, plus tôt. Donc ça, c'est les deux enjeux. D'un côté, on voit que les oiseaux, on peut les apporter au Beth Amikdash, même si on n'a pas défini au moment de la Kedusha. Ça a l'air d'être que, quand bien même on est déjà au stade des oiseaux, ça n'est pas encore défini. D'un autre côté, on voit que le Keves, le Haïl et la Kifsa, bien qu'on ne les a pas encore définis, on peut déjà les apporter en tant que Khatat Ola et Shlamim. Ça a l'air d'être qu'on n'a pas besoin de les redéfinir à nouveau. Ça a l'air d'être qu'ils sont déjà définis. Réponse de la Gemara à ça. Rav Shimi répond. Il lui dit, non, ta question des animaux de Khatat Ola et Shlamim, ça je ne l'accepte pas.
Pourquoi? Parce que c'est évident, je sais lequel est khatat, je sais lequel est shlamim, je sais lequel est haïl. Il a apporté un keves, une kifsa et un haïl. Je sais très bien que le khatat c'est le keves, que le hola c'est le kifsa, que le shlamim c'est le haïl, j'ai pas besoin de jouer. Donc étant donné que c'est tellement évident, c'est comme s'il l'avait dit. J'ai pas besoin de le mentionner à nouveau. Et donc ça, ta question n'est pas bonne. Par contre, dit Rav Shimi, ma question reste bonne. Comment est-ce qu'on peut apporter les oiseaux alors comment est-ce qu'on peut définir plus tard quelle est la kedusha sur chaque oiseau? Apparemment, c'est quelque chose qui a été déjà défini plus tôt. Métiv Rav Hamnuna objecte. Bon, alors ça c'est la question qui reste. Maintenant, je reviens sur un point que nous avons enseigné plus tôt. On avait posé la question, est-ce qu'un behema qui bat al-moum, est-ce qu'un animal qui bat al-moum, c'est considéré comme mefourash ou considéré comme satoum? Est-ce que c'était comme de l'argent et donc on pouvait tout de suite après coup apporter tout en holat nedava, ou est-ce que c'est considéré comme quelque chose de mefourash? Dit la Gemara, Métiv Rav Hamnuna objecte à cela. Mi amrinan behemat balatmoum kestuma damier. Est-ce qu'on peut assimiler un animal balmoum, un animal avec un défaut, comme satoum, comme quelque chose, comme de l'argent, qui est satoum, comme satoum. Alors là, il y a plusieurs versions dans la Gemara. Le Rosh est une version différente de celle qui est devant nous dans la Gemara. On va lire avec sa version du Rosh. Donc, c'est en gras chez moi. Hachigar sinan, hei gimel, ça veut dire c'est comme ça qu'on lit. Bizman, sheaya aviv nazir. Ve'ifrish ma'ot stumim le naziruto. Ve'amaraben, hareni nazir, al menat she'egaleach al ma'ot abba. Areze megaleach al ma'ot abba. Nous dit la Braïta. Ketzad amroish megaleach al nazirut aviv. Dans quel cas le fils qui est nazir peut récupérer les corbanotes de son père qui est nazir? Son père était nazir et il a préparé les corbanotes et puis il est mort. Est-ce que son fils peut récupérer ces corbanotes? La Braïta va faire la différence entre deux cas. Est-ce que le père et le fils étaient nazirs au même moment? Ou alors, est-ce que le fils est devenu nazir plus tard? Et s'il est devenu nazir plus tard, il a dit « Moi, je deviens nazir à condition que je puisse apporter les corbanotes de mon papa. » Alors, c'est ça les différences entre les deux cas. Maintenant, dans les mots, « Bizman shaya aviv nazir ve'ifrish ma'ot stumim le naziruto » Lorsque le père était nazir et il a préparé des ma'ot stumin, sans préciser pour sa nazirut, puis après le ben est devenu nazir, « Ve'amara ben areni nazir al menat she'egaleach al ma'ot abba » Je suis nazir à condition que j'utilise les corbanotes de mon père. Arezé megaleach al ma'ot aviv, il peut se raser, il peut utiliser les corbanotes de son papa. Aval imayahu ve'aviv nazirim ve'ifrish aviv ma'ot stumim. Mais si son papa et lui étaient tous deux nazirs, et le papa a prélevé des ma'ot stumin pour les corbanotes. Oumet, et le papa est mort. Et le fils, il veut utiliser les corbanotes de son papa. Et le fils, il veut utiliser l'argent de son père. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, ça tourne? Yiplou lindava. Aïtalobe. Donc ça, c'est s'il avait de l'argent. S'il avait de l'argent, le fils peut utiliser l'argent de son papa à condition qu'il est devenu nazir après son papa et qu'il ait rajouté la condition de sa naziroute qu'il puisse utiliser l'argent de son papa. Haïtalo behema mefureshet. Par contre, si le papa il n'avait pas laissé de l'argent, mais il avait laissé un animal clair en disant ça sera les khatat, ça sera les ola, ça sera les shlamim, que nous dit la Braïta, khatat tamut ola tikarev ola ou shlamim mikarev shlamim. Le khatat va mourir, le ola sera apporté en tant que ola et le shlamim sera apporté en tant que shlamim. En d'autres termes, le fils ne peut récupérer cet argent. Donc en tout cas, c'est le cas, on revient au cas chez nous, où le monsieur, il était nazir, il a prélevé ses corbanotes, et il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ces corbanotes? Le khatat, il meurt, le ola est porté en ola, le shlamim est apporté en tant que shlamim. Nous dit la Gemara, Maïlav, Afilou, Baalatmoum.
N'est-ce pas que ces animaux dont il est question ici, on parle même des animaux qui ont un défaut. Et lorsqu'on dit que le shlamim sera apporté en tant que shlamim, c'est-à-dire qu'on va vendre cet argent, cet animal, et avec cet argent, on va acheter un autre animal que lui, on va apporter en shlamim. Et pareil pour l'eau, là. On va voir pourquoi la Gemara pense cela. Maïla afilou ba'alat moum, n'est-ce pas qu'on parle ici même d'un ba'alat moum, et on voit que lorsque la kedusha se trouve sur un animal qui est ba'alat moum, on considère encore déjà cela mefourash, et pas ça tout. Réponse de la Gemara, lorsqu'on parle d'un animal, ici on parle d'un animal qui est shalem, qui n'a pas de défaut. Aval ba'alat moum, kestumim damien, maïre ma'ot, leima haitalobe ma ba'alat moum, yiplulin dava. La Gemara dit, ah bon, lorsqu'on parle d'un animal, ici on parle d'un animal qui n'a pas de défaut, alors dans ce cas-là, si c'est un animal qui n'a pas de défaut, si c'est un animal qui est shalem, alors celui-là, khatat, il va mourir, ola, porté en ola, shlamim, porté en tant que shlamim. Mais si c'est un animal qui a un défaut, alors dans ce cas-là, on va tout donner en tant que nedava. Alors pourquoi la Braïta, lorsqu'elle veut faire la différence entre Nedava et ceux qu'on apporte au Beth Amikdash, elle fait la différence entre Ma'ot et Behema? Elle devrait faire la différence entre Behema sans Moum, Behema avec Moum, c'est plus proche. Si la Braïta n'a pas fait cette différence entre Behema avec et Behema sans Moum, ça a l'air d'être que Behema c'est avec ou sans Moum, et de l'autre côté de la balance, on a l'argent. Dit la Gemara, non. Hachinami. Hachinami. Ba'alatmu. Les maïkadisha. Les demé. Dmei hayinu maot. Nous dit la Gemara, toi tu te poses la question, pourquoi est-ce que d'un côté j'ai parlé de Behema et de l'autre côté j'ai parlé de Maot et j'ai pas parlé de Behema Tmima et de Behema Balatmu? Réponse d'Al-Agmara, parce que la Behema Balatmoum, l'animal avec un défaut, c'est quoi en réalité? C'est juste de l'argent, c'est une valeur financière, puisque je vais vendre cet animal pour acheter autre chose, un autre animal. Donc en réalité, lorsque je fais, donc ça répond à la définition de l'argent. Donc d'un côté, j'ai parlé de Behema, de l'autre côté, j'ai parlé de l'argent. L'argent, ça inclut la Behema qui est Balatmoum, puisque la Behema qui est Balatmoum, je ne vois ici que sa valeur financière. Ah, c'est la réponse de la Gemara. La prochaine question de la Gemara, étant donné qu'elle finit loin dans le Daf Kafret à Moudalef, alors on va la laisser pour demain. On va reprendre les enseignements qui ont été dits dans ce Daf et dans cette Soukia qui est assez complexe. On a commencé avec la première définition entre Ma'ot Stumin et Ma'ot Mefourachin. On a dit qu'est-ce qu'on fait si on a de l'argent qui est défini et de l'argent qui n'est pas défini. Si c'est Mefourachin, eh bien, Ola, Shlamim, Khatat à la mer morte. Et si c'est pas défini, mais on a un petit peu tout mélangé, tout passe en Olat Nedava. On avait dit que cette notion de Stumin n'avait été dit qu'au sujet de l'argent, mais dès qu'on était passé à autre chose que l'argent, par exemple un animal, par exemple des oiseaux, par exemple une quantité importante de poutres de bois, dès qu'on sort du contexte de l'argent, on appartenait déjà à la catégorie de Mefourachin, on avait plusieurs choses qui étaient mélangées, même si on ne savait pas exactement où, même si on ne savait pas exactement quoi, et donc on ne pouvait pas tout transférer en tant que Nedava. Sur ça, Rav Shimi a challengé cette question, on a dit non, parce que si tu dis ça, que dès qu'on parle d'animal, dès qu'on parle d'oiseau, on a quelque chose de défini, simplement on ne sait pas où, il s'avérerait que si celui qui doit porter deux oiseaux, un Ola et un en tant que Khatat, il ne l'a pas défini au moment où il a été Makdish, il ne pourra pas les apporter plus tard. Pourquoi ne pourra-t-il pas les apporter plus tard? Puisqu'il y a dedans un Ola, un Khatat, je ne sais pas où c'est, le Kohen ne peut pas savoir non plus où c'est. Donc on ne pourra pas les apporter, celui-là en tant que Ola, peut-être c'est le Khatat, celui-là en tant que Khatat, peut-être que c'est le Ola. Donc c'est pas possible de les apporter, ça ne serait pas possible de les apporter. Or, nous voyons, nous dit la Gemara, que oui, c'est possible de les apporter. Le Kohen peut décider, celui-là Ola, celui-là Khatat. S'il peut décider, ça veut dire qu'avant on appartient au domaine de Stumin, où ça n'est pas encore défini du tout, et pas au domaine de Mefourachin, où c'est défini, même si on ne sait pas exactement où. Sur ça, la Gemara avait posé une question en retour à cela, puisqu'on avait vu que des animaux, quand bien même on ne les avait pas définis, lequel sera Ola, lequel sera Shlamim, lequel sera Khatat, on pouvait les apporter quand même.
comment est-ce qu'on pouvait les apporter quand même? Ça voulait dire qu'à partir du moment où on les a rendus, on a mis de la kedusha sur des animaux, il y a eu une forme de définition qui s'est faite. Parce que sinon, on ne pouvait pas les apporter au Beth Amikdash comme ça. S'il y a une forme de définition qui est faite, ça veut dire que dès qu'on sort du cadre de l'argent, il y a une forme de définition qui est faite. Et là, sur ça, la Gemara avait répondu oui, évidemment. Là-bas, c'est évident qu'il y a une forme de définition qui est faite, puisque le kifsa, on a une kifsa, un keves et un haïl, qui ont chacun seulement un korban correspondant. Donc là, c'est évident qu'on sait que quoi va avec quoi. Et donc, c'est comme si ça avait été dit explicitement. On sait que le keves est un khatat, on sait que la kifsa c'est une rola, et que le shlamim c'est un haïl. Donc ça était évident. Ça, c'est le premier point qui avait été challengé aujourd'hui. Deuxième point qui est challengé, c'est quel est le statut du Baalat Moum. Est-ce que le Baalat Moum c'est considéré comme Stumin ou considéré comme Mefourachim? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le Baalat Moum? La Baalat Moum, c'est un animal qui est un moum et qui se vend assez rapidement. De ce point de vue, ça ressemblerait à de l'argent. D'un autre côté, c'est un animal. Donc, est-ce que c'est Stumin ou Mefourachim? On avait dit que le Baalat Moum, ça appartenait à la définition de Stumin. Sur ça, Rav Hamnouna a posé une question, puisque dans une braïta, il semblerait que ça n'a pas ce statut de Stumin, puisqu'on nous a dit, si la personne avait sanctifié un animal et qu'il est mort, eh bien cet animal, on n'apportera pas ça en tant que Nedava. Mais on fera cette différence entre Khatat pour ça, Ola pour ça, Shlamim pour ça. Si on fait cette différence, ça veut dire que c'est Mefourachim, pas Stumin. Réponse de la Gemara, non. Lorsqu'on parlait d'un animal, on parlait d'un animal qui n'était pas Baal Moum, on parlait d'un animal qui était Shalem. Et un animal qui est Shalem, effectivement, tout le monde est d'accord qu'il appartient à la catégorie de Mefourachim et pas à la catégorie de Stumin. C'est plus ou moins ce qui a été dit. J'espère que les choses ont été claires. Ça demande beaucoup de travail. Passez une excellente journée.